Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Docteur André Waka Waka. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Et vous savez bien, ce sujet est très sensible. Parce que cela touche près d'un quart de la population de nos vieux. Il est donc question que nous le parlons avec beaucoup de tact, pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce que c'est. Alors, qu'est-ce que l'hypertension? En français facile, ça veut dire tension très élevée. Mais la question que chacun de nous devrait se poser, c'est que qu'est-ce qui cause l'hypertension? Qu'est-ce qui cause l'hypertension? Si la réponse est trouvée à cette question, cela suppose qu'on a compris le processus de l'évolution de la maladie. Et si nous avons compris le processus de l'évolution de la maladie, cela suppose que nous avons la capacité de déconstruire. Car chez nous en Afrique, nommer une chose suppose qu'on a compris. Parce que chez nous, on dit le fleuve. Le fleuve veut dire quoi? La forêt sacrée. En bâti, on dit Nefam, qui veut dire la forêt sacrée. Pourquoi les forêts sacrées? Parce que toutes les espèces, depuis que la création a existé, s'y trouvent. Cela veut dire que si on enlève un des éléments dans cette biodiversité, alors elle ne serait plus forêt sacrée. On dit qu'elle est forêt sacrée parce qu'on a compris le processus. Et si on veut déconstruire le processus, on peut le déconstruire. Alors, vous êtes hyper tendu. Si vous comprenez quelle est la cause, alors, cela suppose que vous avez compris le processus de son évolution et vous pouvez le déconstruire. Mais aujourd'hui, il se passe que on dit que le diabète, l'hypertendu ne guérit pas. Néanmoins, on l'a nommé quand même. On a dit quelle est sa cause. Alors, il y a une loi sacrée en science qui dit que le corps de l'homme est une machine en perpétuelle reconstruction. Cela suppose que si, aujourd'hui, l'hypertendu ne trouve pas de guérison, cela suppose que la science s'est trompée quelque part. Cela veut dire qu'ils se sont trompés sur la définition, sur la cause et sur le processus de son évolution. Alors, il est question pour nous aujourd'hui qu'ensemble, nous puissions étudier la science, étape par étape, pour pouvoir comprendre qui est véritablement hypertendu, comprendre quel est le processus de son évolution, comprendre quelle est la cause et comprendre comment le soigner. Qui est véritablement hypertendu aujourd'hui? Avec quoi on fait le test d'hypertension? Vous savez bien qu'il y a un appareil sur lequel on dépose sur votre main et le battement de votre corps, de votre cœur va déterminer si vous êtes hypertendu ou pas. Mais je veux que vous faites chacun de vous une expérience chez soi. Prenez cet appareil et déposez sur votre main. Pensez que vous êtes en train de dormir. Cet appareil va descendre même jusqu'à 9. À la même minute, repensez que vous êtes en train de courir. Ça va aller jusqu'à 18. Cela veut dire que l'appareil là ne sait pas faire la différence entre la pensée et l'action. Voilà l'appareil à laquelle on utilise pour vous déterminer hypertendu. Maintenant, comment cela se sur la base de quoi vous êtes hypertendu? Sur une déclaration définie par l'OMS qui dit que si votre tension est à un certain niveau bien défini, alors on suppose que vous êtes hypertendu. Pour eux, la tension normale est de 80 à 120. Au-delà de cela, vous êtes hypertendu. Or, il y a des gens aujourd'hui, dont les tensions vont jusqu'à 17, dont la nature les a dotés de ce potentiel. Même jusqu'à 18 et qui sont normales.
Parce que quoi? Sur la base de quoi cette définition a été faite? Je vous ai dit sur le premier passage que j'ai fait avec le diabète, qui est ce qu'ils appellent en science le barème. Et le barème, c'est quoi? C'est la technique que la science aujourd'hui utilise pour définir qui est hypertendu et qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un échantillon de 2000 personnes qu'on mesure les tensions. Si le vôtre est à 140, si pour celui-ci est à 120, il est malade. Si pour l'autre est à 200, il est malade. Si pour l'autre est à 170, il est malade. Alors, à la fin, on additionne. Et on trouve la moyenne. C'est-à-dire, on additionne le nombre de malades et on le divise par le nombre de malades pour trouver la moyenne. Et c'est ça qu'on applique au monde entier. Est-ce pas la sorcellerie, ça? Parce que pour être hypertendu, il y a des signes particuliers qui définissent que vous êtes hypertendu. Ce n'est pas sur la base de cet appareil. Parce que vous savez que l'hypertension est liée à votre battement cardiaque. Et le fait simplement qu'on vous a déclaré hypertendu, si vous ne l'êtes pas, vous allez développer l'hypertension. Donc, être hypertendu, c'est un processus qu'on observe pendant beaucoup de jours. Alors, qui est donc véritablement hypertendu? Vous comprenez donc que beaucoup de personnes sont déclarées hypertendues aujourd'hui, alors qu'en réalité, ils ne le sont véritablement pas. Maintenant, travaillons sur la base de celui qui est véritablement hypertendu. Qu'est-ce que l'hypertension? Qu'est-ce qui se passe que les hypertendus aujourd'hui ne trouvent pas guérison? L'hypertension, en réalité, est l'inflammation des artères. L'inflammation des artères. Qu'est-ce qui est la cause de l'inflammation des artères? La cause de l'hypertension, c'est le sucre. Le sucre est la cause de l'hypertension. Je vous explique. Dans une entité comme un grain de maïs, à l'intérieur de cette graine, il y a l'amidon. Il y a les substances minérales, calcium, magnésium et tout ça. Il y a le sucre. Il y a les fibres. Il y a la vitamine B. Alors, le sucre étant donc neutre, a besoin de se fixer. Alors, il a besoin donc le calcium qui est chargé en pôle positive pour se fixer. Parce que tout ce qui est neutre a besoin de se fixer soit en une charge positive ou bien en une charge négative. Alors, le modernisme nous a appris que tout ce que nos grands-mères faisaient hier n'était rien. Alors que quand ma grand-mère allait au champ récolter son maïs, il le mettait au grenier. Et lorsqu'il le mettait au grenier, il fallait le mettre avec les feuillages. Jusqu'au jour où elle veut utiliser son maïs, qu'elle enlève les feuillages pour enlever les graines. Aujourd'hui, nous séchons au soleil. Or, la substance minérale qui est à l'intérieur de la graine de maïs est une substance vitale et soluble sur le fait de la chaleur. Alors, au cours donc de l'intempérie, les substances minérales comme le calcium doivent se stabiliser. N'ayant plus le calcium dans le maïs, alors le sucre devient dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque cette graine de maïs est complète, calcium, sucre, vitamine B, fibres, alors les fibres vont retenir le calcium. Le calcium va fixer le sucre. Alors, la vitamine B va catalyser. Et lorsque vous mangez au niveau de la flore intestinale, les 4 entités se transforment en une entité pensante et se disposent à l'organisme selon le besoin de l'organisme. Ça veut dire qu'il ne donne le sucre à l'organisme que lorsque l'organisme a besoin. Et le surplus de sucre est éliminé par les fibres. Lorsque le calcium n'est plus présent, alors le sucre
qui est dans la graine de maïs, immédiatement, parce qu'il doit se fixer, doit immédiatement entrer dans le sang pour se fixer sur la substance alcalène, qui est la charge positive que porte le sang. Même si le sang est acide, il doit aller se fixer sur le sang. Alors, vous comprenez donc que la majorité de ce que nous mangeons aujourd'hui, qui est amidon, qui n'a pas de calcium, oblige la pénétration directe du sucre dans le sang. Et la présence excessive du sucre dans le sang crée donc des blessures. Et lorsqu'il y a blessure dans le corps, dans le sang, dans les artères, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le système lymphatique entre en jeu. Je vous prends un exemple simple que tout le monde a l'habitude de voir. Si vous avez une blessure sur le pied, et que si la blessure s'infecte, immédiatement, au niveau de la cuisse, au niveau d'ici, alors va se former un ganglion. Le ganglion, c'est quoi? C'est le système lymphatique qui crée la barrière pour empêcher que l'infection de la blessure n'envahisse le corps. Et le même processus donc se fait dans les artères et crée les inflammations. Et c'est cette inflammation qui empêche donc la circulation du cholestérol. Et ce cholestérol doit venir donc se bloquer là-bas. Alors, et la science officielle donc vient accuser le cholestérol. Or, le cholestérol n'en est pas la cause, il en est la conséquence. Mais qu'est-ce que le cholestérol en réalité même? Parce qu'il faut faire attention. Le cholestérol sont des lipoprotéines de haute densité et de faible densité, utiles pour le corps de deux façons. L'autre va au foie et l'autre va dans les artères. Vous comprenez donc que le cholestérol n'a jamais été la cause de l'hypertension. Et si vous faussez la cause, vous faussez le processus. Donc, l'hypertension donc est causée par l'inflammation des artères qui est causée par le sucre. C'est-à-dire que le sucre crée les blessures, il y a infection et le système lymphatique intervient et crée la barrière pour empêcher que l'infection envahisse tous les artères. Et là, la circulation du sang devient impossible. Et le cholestérol qui était des passages vient simplement bloquer. Voilà. Voilà les causes de l'hypertension. Et qu'est-ce que la science nous propose aujourd'hui pour résoudre le problème? Et nous donne des substances qui vont permettre au foie, au cœur, de produire plus d'efforts. D'accord? Et il essaye de le faire. Mais seulement, on oublie que le cœur est un muscle. Voici mon muscle. À force de porter les charges, ce muscle prend le volume. Alors, le cœur étant donc un muscle, le comprimé en le forçant à faire son travail, le muscle doit prendre le volume. Ça veut dire, le cœur va prendre le volume et sort de sa cavité. Voilà où les complications de l'hypertension commencent. Car l'hypertension devient un problème cardiaque. Voilà les erreurs de la science d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'hypertendu commence aujourd'hui. Toute petite maladie, je suis hypertendu, c'est au début très petit, mais au fur et à mesure que vous vous soignez, la maladie s'aggrave. Parce que le processus a été faussé. Alors, le plus important ici, c'est de savoir comment soigner. Comment soigner l'hypertension? Premièrement, nous devons faire ce qu'on appelle une cure de désintoxication profonde. De deux façons, par réaction chimique et par réaction électrique. Réaction chimique, c'est-à-dire, vous donnez à votre corps les éléments contenant des substances hautement minérales. Or, les substances hautement minérales étant composées de charges positives, et les déchets qui nuisent notre corps étant composés de charges négatives, alors, à l'intérieur du corps, ça va créer ce qu'on appelle la neutralité. Deuxième, vous apportez à votre organisme une désintoxication des charges électriques. Par exemple, avec le charbon actif. Et le charbon actif a la capacité, à l'intérieur du tube digestif, d'absorber tous les déchets pour que les déchets viennent se joindre à lui et pour qu'il élimine. Voilà la première phase. Et la deuxième phase consiste à dilater les vaisseaux en utilisant un aliment fermenté, c'est-à-dire un aliment qui porte en elle de l'alcool. Pourquoi l'alcool? Parce que l'alcool, il faut bien préciser, c'est l'alcool alcalène.
parce qu'il y a de l'alcool acide. Alcool alcalène, ça veut dire un alcool dont, à l'intérieur, les substances qu'on a utilisées pour fermenter sont des substances de charge positive. Parce que l'alcool ayant une densité faible a la capacité de dilater les vaisseaux. Et au cours de la dilatation des vaisseaux, ça donne la possibilité aux substances qui sont là pour nettoyer de déporter tout ce qui a été cristallisé dans les artères. Et la troisième possibilité, c'est de nourrir l'organisme pour donner la possibilité à notre corps de s'auto-régénérer de manière globale, en lui apportant tous les éléments dont il a besoin. Alors, les femmes académiques, n'ayant jamais fait la promotion de ces produits, a pris 15 ans pour réfléchir comment résoudre ce problème à fond et pour que l'humanité retrouve son équilibre. Premier produit, c'est ça. Le soft detox. Désintoxication par action chimique. Désintoxication par action chimique. Cela veut dire qu'elle possède en elle des hautes charges positives. Et lorsqu'elle retrouve les déchets étant chargés en pôle négatif, il les neutralise. Nous avons le charbon actif végétal qui agit par action électrique. Ça veut dire sa présence dans le tube digestif, étant chargé en pôle positive, attire toutes les charges négatives et les garde dans ses pores et les élimine par les voies de sel. Et nous avons le cardiophore, qui est fait, c'est la fermentation du lait, faite 180 jours de fermentation. Et cela permet de dilater ces vaisseaux pour permettre de ramollir les déchets, pour permettre au charbon actif et à soft detox d'éliminer. Et nous avons le Nutrimars, qui est un ensemble de tous les éléments que nous avons besoin pour notre corps, que nous avons besoin pour notre corps. C'est-à-dire, par exemple, elle porte en elle les 8 acides aminés que notre corps a besoin pour en produire 7, pour fabriquer directement une protéine, pour qu'une cellule se régénère directement. Elle possède en elle toutes les substances minérales que notre corps a besoin. Elle possède en elle tous les éléments que notre corps en a besoin. Elle possède en elle toutes les vitamines qui sont des antioxydants que notre corps en a besoin. Alors, l'ensemble de tout ceci, donc, permet à un hypertendu de retrouver son équilibre. Soyez certains, et n'oubliez jamais, qu'il n'existe pas de maladies inguérissables, car notre organisme est une machine en perpétuelle reconstruction. Nous avons défini ici, et nous redéfinissons aujourd'hui, quelle est la définition du corps humain. Le corps de l'homme est un assemblage des éléments chimico-organiques. Et c'est l'assemblage de ces éléments, de façon harmonieuse, qui nous confère la vie. Cela veut dire que nous sommes composés, nous sommes la composition de tout ce qui constitue l'univers, étant dans le dernier faillon de la création. Parce que tout ce qui existe, qui a existé avant nous, nous sommes la composition de tout cela. Calcium, magnésium, phosphore, hydrogène, oxygène, tout ce qui nous constitue. Et c'est ça qui forme la matière. Alors, pour que la matière ait dans la vie, il y a une énergie qui interfère dans la matière et vibre la matière. Au cours donc de la vibration de cette matière, les éléments constituants de notre corps doivent se dégrader en forme de déchets et doivent s'éliminer. Et le corps doit enclencher un processus de la famine pour que nous mangeons, pour compenser ce qui a été perdu. Cela suppose que toutes les maladies sont causées par deux choses. 1. Les déchets qui ne s'éliminent pas dans notre corps. 2. La carence des éléments qui nous constituent. C'est tout. Et si vous apportez au corps tous les deux éléments, alors le corps entre dans un processus de régénération globale. Chers frères africains, chers frères du monde, je pense que ceci permettra à chaque hypertendu de comprendre que la solution de retrouver son équilibre est entre ses mains. Et que
Nous sommes le matériel de notre chef-d'œuvre. Si nous décidons de guérir, on va guérir. Merci. Et la prochaine vidéo que nous allons tourner serait sur l'hépatite. Car il faut démystifier cette maladie à cause des ravages inimaginables. Je vous remercie.